Monique, I'm not going to make it out. I need you to tell the kids how much I love them. And she's like, no, you're going to tell them yourself. You're going to get out of here. You're going to get out. And he's like, no, listen to me. And he was the calm one in this scenario. Like, he said, tell them I love them. He said, and for you, he said, I know that we had a crazy life together, but I've always loved you, and I'm always going to love you, and I'm so sorry for everything. And she just started crying and, like, losing it. And then I feel like in that moment, I could have said something. I could have said, let me talk to him. But Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous fais écouter ça? C'est tout simplement le podcast que Lilian Garcia a ouvert, qui s'appelle Chasing Glory. Et il y a quelques semaines, elle recevait comme invitée Zelina Vega. Et t'as Zelina Vega, en fait, voilà, qui a eu vraiment une enfance, on va dire, difficile, surtout qu'elle a vécu un drame. C'est-à-dire que son père est mort le 11 septembre 2001, donc pendant l'attaque du 11 septembre 2001 des deux tours, tout simplement. Et elle a raconté ça, elle raconte aussi plein de choses dans ce Chasing Glory que je vous conseille de voir. Et je vous en parle parce que vraiment, ça a tellement été profond, ça m'a tellement touché que voilà, j'ai écouté les 1h36 qu'il y a à écouter de ce Chasing Glory avec Zelina Vega. Vraiment, et si vous voulez plus connaître Zelina Vega, et vraiment c'est le moyen pour. Et je voulais vous montrer ça parce que son témoignage est tellement touchant, c'est tellement profond, émotionnel, vraiment. Et je me suis reconnu en elle, vraiment, je me suis connu en Zelina Vega. Et maintenant, voilà, Zelina Vega, je l'apprécie beaucoup. Maintenant, encore, je l'appréciais beaucoup avant, mais en connaissant son histoire, je l'apprécie encore plus. Et je l'apprécie également parce qu'on a à peu près la même histoire au niveau des drames, enfin, je veux dire, de la mort qu'on a vécue. Et Chasing Glory, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce que c'est le premier podcast de Lilian Garcia que j'écoute. Chasing Glory, c'est le premier que j'écoute de Lilian Garcia. Et ça m'a vraiment convaincu. Là, on a fait un dernièrement avec Becky Lynch, avec Jeff Hardy. Je vais aller les écouter. Vraiment, c'est très important. Allez écouter les podcasts que font les catcheurs avec les Chris Jericho, avec les Lilian Garcia. Allez les écouter. C'est vraiment, ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur les coulisses, sur les catcheurs en eux-mêmes. Et c'est très intéressant. Et ça vous apprend l'anglais également. Parce que là, avec un podcast comme ça, moi, sur YouTube, il y a les sous-titres en anglais, mais si vous voulez pas les sous-titres, c'est pas grave. Vous pouvez apprendre l'anglais en plus facilement avec ça, et vous pouvez en plus connaître l'identité, j'ai envie de dire, non, mais la personnalité d'une superstar, etc. Et pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a voulu faire ça. Là, on apprend pourquoi Zelina Vega a voulu devenir catcheuse et a voulu entrer dans le catch, comment elle est entrée dans le catch, etc. Très, très intéressant. Comment elle a eu des contacts avec The Rock, comment elle a réussi à être à jouer le personnage d'AJ Lee dans le film Fighting with My Family de Paige qui va sortir en mars 2019. Comment elle a réussi à avoir ce rôle-là? Vous allez tout savoir si vous regardez ce Chasing Glory avec Zelina Vega qui est vraiment un des meilleurs podcasts que j'ai écouté. Vraiment, je me suis vraiment reconnu en elle et c'est pour ça que je voulais vous le faire écouter. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement, tout simple, vraiment tout simple. Si vous devez choisir entre ce podcast-là et Raw, enfin lequel regarder avant, je pense pas qu'il y a trop de doutes. Écoutez ce podcast vraiment avant parce que tout ce qu'il y a dans ce podcast en 1h30 est 25 fois plus intéressant que Raw depuis 1 an et demi. Voilà, c'est simple. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Si on repasse du côté de Raw, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous laisse, qu'est-ce qu'on a eu? Dean Ambrose, ouais, c'est ça, on a eu Dean Ambrose, effectivement, qui est en train de nous teaser un heel turn. Avec j'ai adoré vraiment quand t'as du Ziggler et tout qui commence à dire j'étais là avec toi en 2016 et tout et qui l'ont dit Seth Rollins et Roman Reigns n'ont pas besoin de toi. Ils ont cité le moment où il était blessé et Ziggler à un moment a fait à Dean Ambrose quand Dean tu t'es blessé 2 semaines après Seth Rollins t'as déjà remplacé par Jason Jordan, il est devenu champion par équipe sans toi, etc. Ils ont vraiment évoqué les moments forts et de comment Dean Ambrose pourrait faire un heel turn. Il nous l'a teasé à la fin du show et je pense que ça va se passer dans quelques semaines. J'ai hâte. Ils ont enfin enclenché la première dans le heel turn de Dean Ambrose. Ils ont enfin enlevé le point mort. Ils ont passé la première. On peut enfin commencer à voir un heel turn de Dean Ambrose. Ça fait très très plaisir. J'ai hâte de voir ça. Et tout a tourné autour du heel turn ce soir. Parce que plus tard, on a eu encore un segment où t'as Seth Rollins qui fait douter Drew McIntyre, pardon. Et il dit à Drew McIntyre, ouais, Ziggler et tout, ils te servent à rien, ils te prennent juste pour un larbin, etc. Moi, franchement, je vois un truc en mode Ziggler McIntyre et Ambrose qui commence à être
une équipe heel. Ça pourrait être énormissime. Imaginez, McIntyre se retourne contre son équipe, Ambrose se retourne contre le Shield, deux heels ensemble, magnifique. Les deux meilleurs heels d'ailleurs, by the way. Ce serait énorme. Et là, ils sont en train d'utiliser deux heel turns, deux heel turns. Un heel turn pour Dean Ambrose et une séparation d'équipe pour Drew McIntyre que ce serait plutôt pas mal. Après, j'ai pas envie de voir McIntyre et Ziggler séparés, je vous l'avoue. Pas du tout, mais ce serait intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, on a eu quoi? On a eu un teasing du Mix Match Challenge avec Finn Balor et Jinder Mahal. On a eu quoi d'autre? Ah oui, Elias, Bobby Lashley. On a eu je sais pas. On a eu Nia Jax et face à Alicia Fox, voilà. Surtout le point que je voulais relever et le seul point que j'ai retenu de ce Monday Night Raw, c'est Brie Bella. Parce que cette putain, Brie Bella ce soir ne sais plus catcher en fait. Brie Bella ce soir a blessé Liv Morgan. Et quand je dis blessé, c'est pas des parents en elle, parce qu'on a vu il y a quelques heures, ils ont confirmé ça. Liv Morgan a une commotion cérébrale. Brie Bella, ça fait des semaines, depuis qu'elle est de retour sur un ring, je le dis, dès son premier match de retour, elle a fait des botches avec son suicide dive. Je lui ai dit dès les premières semaines, sur Twitter, sur ma chaîne YouTube, je lui ai dit, Brie Bella, attention, ça va mal finir. Ça, si elle s'est pas catchée parce qu'elle a eu un enfant, si elle s'est plus catchée, ne reviens pas. Parce qu'à un moment, Brie Bella, juste après ses suicide dive qu'elle a raté, elle a fait, oui, mais si je sais plus catcher, c'est parce que j'ai eu des enfants. Et enfin, parce que j'ai eu un enfant et donc du coup, il faut que je reprenne les bases. Bah justement, le temps que tu reprennes les bases, ne remonte plus sur un ring. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que ça allait, il y allait y avoir un problème. Il y allait y avoir une couille. Et voilà. Ce soir, on a Brie Bella qui donne juste des yes kicks. Hein. Des yes kicks. Et elle ne sait même pas les donner. Et comme une conne, elle les donne dans la putain de gueule à pleine puissance. Dans la gueule de Liv Morgan. C'est pas des faux coups de pied, genre, elle donne, boum, elle te détruit Liv Morgan en deux, elle te pète Liv Morgan, vraiment. Elle t'a foutu deux gros coups de pied dans la gueule de Liv Morgan, elle a tout simplement mis KO Liv Morgan. C'est inadmissible, Brie Bella ne doit plus catcher, c'est fini. Je veux dire, pourquoi hier, ouais c'était hier, j'ai eu sport au lycée. On a fait du catch, on était sur des tapis avec mes potes, on a fait du catch. Hier, j'ai mieux catché que Brie Bella. Mieux, réellement. On a fait des sortes de DDT, je lui ai powerbomb Mercao. J'ai mieux catché que Brie Bella hier en sport. Ce n'est pas une blague. Et j'en rigolais avec mes potes tout à l'heure avec qui j'ai fait du catch. Ce n'est pas une blague. En sport hier, j'ai mieux catché que Brie Bella. Donc Brie Bella, maintenant, je ne veux plus te voir sur un ring de catch. Si je la revois la semaine prochaine, mais on va faire une pétition les gars. Si on la revoit sur un ring la semaine prochaine, on fait une pétition pour qu'elle soit virée et qu'elle ne revienne plus. C'est tout. Elle ne mérite pas d'être sur un ring de catch. Et c'est ça qui me fait rire entre guillemets, mais ça aurait pas été Brie Bella. Imaginez que la meuf qui ait fait ça, la meuf qui ait raté ses suicide dive, ça aurait pas été Brie Bella. Ça aurait été par exemple un nouveau talent que Vince McMahon aurait mis à Raw ou à SmackDown. Et si le nouveau talent aurait fait ça, c'est-à-dire il aurait raté ses suicide dive, il aurait créé une commotion cérébrale, le mec aurait été soit suspendu, soit viré sur le champ parce qu'il n'était pas prêt. Le mec n'aurait pas été connu, il aurait fait ça, il aurait été suspendu ou viré directement par Vince McMahon. Et là, c'est Brie Bella, c'est un nom connu, c'est une femme d'un catcheur, c'est la femme d'un tel. Eh ben, elle reste, elle ne sera pas sanctionnée. C'est sûr. Là, Vince, dans les backstage, il a dû lui dire, hey, semaine prochaine, tu fais attention, hein, parce que bon, on sait jamais, donc fais attention la semaine pro, d'accord? Il a dû lui dire ça. La semaine prochaine, Brie Bella, on la reverra sur un ring. Déjà juste, si on la revoit la semaine prochaine, mais je veux dire, même à Evolution, si elle catch, c'est même pas dans 2 semaines. Tu ne peux pas réapprendre le catch en 2 semaines, ma petite. Je ne veux pas que tu catches au Super Showdown ou à Evolution. Peu importe. Je ne veux plus te voir. Mais jusqu'à la fin, je ne veux plus jamais te revoir sur un ring. Avec des erreurs comme ça, mais c'est inadmissible. Mais vraiment, est-ce que vous aimez un vrai catcheur qui fait ça? Voilà,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un exemple. Un catcheur qui n'est pas connu, il fait ça, le mec, bye bye, ciao, tu te casses. Surtout que Brie Bella, ça fait des mois qu'elle se réentraîne. Des mois qu'elle a eu son enfant. Et elle sait même pas recatcher. Tu te casses. Et c'est pas en 2 semaines qu'elle va apprendre le catch. Donc, dans 2 semaines au Super Showdown, elle ne sera pas recatchée non plus. Elle ne sera pas catchée. Du coup, Brie Bella, tu ne reviens plus jamais sur un ring. Putain, c'est ça, mais ça m'a mis en rogne. J'avais même pas fini de regarder Raw et j'ai vu ça. Ça m'a mis, mais ça m'a vraiment énervé. C'est inadmissible. Et comme je vous l'ai dit, ça aurait été pas de Brie Bella, la lutteuse qui aurait fait ça aurait été virée directement sur le champ. Et ça m'énerve. Brie Bella, je ne l'ai jamais aimé. Les Bella Thune, je les ai jamais aimés de toute façon, mais Brie Bella, je l'ai jamais, vraiment jamais aimé. C'est comme Alicia Fox. J'ai jamais eu aucune affection pour elle. Comme Bayley ou comme Alicia Fox, Brie Bella, je n'ai jamais aimé son personnage, je n'ai jamais aimé Brie Bella, tout court. Et alors là, maintenant, je la déteste. C'est simple, bref. Je pense, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce Raw et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire de Brie Bella. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous croyez que Brie Bella peut catcher encore? Est-ce que vous croyez que Brie Bella, peut catcher au Super Showdown face au Riot Squad en plus, face à une lutteuse qu'elle a blessée? Est-ce que vous croyez que c'est légitime qu'elle catch? Est-ce que vous croyez que c'est légitime? Je vous le demande. En plus, j'aurais bien aimé voir la réaction de Ruby Riott j'espère vraiment que le Riot Squad, la Riot et Logan, j'espère vraiment qu'ils ont engueulé Brie Bella, vraiment. J'espère vraiment que Brie Bella, elle s'est fait engueuler par le Riot Squad, qu'elle s'est fait engueuler par sa sœur et par Natalia, par tout le monde, j'espère. Parce que c'est inadmissible. Encore une fois, tu ne fais pas ça dans un ring de catch. Si tu ne sens pas prête, tu ne reviens pas. Et si tu n'as pas les bases, tu ne reviens pas. Vraiment. Et si un mec de 17 ans qui n'a jamais fait de catch de sa vie catch mieux que toi, tu ne reviens pas. C'est simple. Aussi simple que ça. Bon, bref. Bienvenue sur la review de Raw, les amis. Review de Raw en fanfare. Début de Raw en fanfare, les amis. Début de la review en fanfare. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Ce que vous voyez. Si vous aimez ce que vous voyez actuellement, laissez un pouce bleu, c'est vraiment très important. Minimum 10 pouces bleus. Minimum 10-15 pouces bleus, ça me fait vraiment plaisir. Là, il faut qu'on avance, les gars. 10-15 likes minimum sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez-la un maximum sur les réseaux sociaux à vos amis qui sont fans de catch. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour s'agrandir, pour agrandir la communauté de Darren and his catch, les amis. D'ailleurs, si vous avez un nom, comme par exemple Team Beast ou WLF Nation, si vous avez un nom pour ma chaîne, n'hésitez pas, les amis, je suis tout oui et je vous écoute. Dans les commentaires, ça se passe. Proposez-moi un nom en rapport avec mon nom de chaîne YouTube pour vous, pour ma communauté. N'hésitez pas, les amis, à me proposer un nom. Et oui, de quoi voulez-vous parler? Oui, je pense que vous verrez remarquer, autour de moi, ça a un peu changé. Voilà. C'est pas que j'étais pas satisfait de mon ancien layout, mais j'allais dire que je trouvais pas ça assez pro. Si je trouvais pas ça assez propre, en fait. Et moi, je suis pas perfectionniste dans tout, mais sur YouTube, en particulier sur ma chaîne YouTube, je suis très perfectionniste. Et là, le layout d'avant de SmackDown, je trouvais que les personnages étaient un peu trop distordus, un peu trop, voilà, étendus, pas net, pas propre. Il y en a un, c'est même plusieurs qui m'ont fait la remarque de c'est pas très propre. Enfin, je veux dire, les catcheurs comme Drew McIntyre, etc., ils sont un peu trop larges, etc., par rapport aux autres. Du coup, j'ai remédié à ça, j'ai pris de nouvelles images, etc., un nouveau fond, et j'espère que ce nouveau layout, les amis, laissez un pouce bleu si vous aimez ce nouveau layout. Ça m'a pris beaucoup de temps, comme pour le layout de SmackDown. J'étais très perfectionniste sur les deux layouts, et voilà, j'espère que ce nouveau layout de Raw, non, il ne devrait pas changer. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, et comme je vous le dis pour chaque layout, moi je ne suis pas comme les autres youtubeurs, je mets sur mon layout les catcheurs qui m'intéressent et qui me hype dans le show. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas des Sasha Banks, des Ronda Rousey ou des Dean Ambrose, parce que ça ne m'intéresse pas et ils ne font absolument rien. Dean Ambrose, si dans les semaines qui suivent, il commence à être intéressant, je le remettrai et il aura le droit d'être sur le layout. Mais pour l'instant non, les seuls catcheurs qui m'intéressent actuellement à Raw sont sur le layout, juste ici ou juste là, parce que je ne sais jamais, mais je crois que c'est par là ils sont. Mes réseaux sociaux, très important, allez me suivre sur tous les réseaux sociaux ici ou dans la barre d'infos, vraiment pour tout simplement être informé des vidéos quand elles sortent, pour avoir mon avis en direct de Raw et SmackDown quand je sors pas des vidéos. Si vous voulez mon avis, ça se passe sur Twitter. Si vous voulez me demander des choses en particulier, Twitter,
Facebook ou Snapchat qui sont tous dans la description et ici sur le layout. Les miniatures, si vous voulez les avoir en avance, allez sur mon Facebook, c'est ici que ça se passe également pour avoir les miniatures en avance de mes vidéos, même si c'est pas tout le temps parce que des fois il y a des vidéos qui sont pas prévues ou que, voilà, bref, voilà, c'est pas tout le temps mais c'est souvent, bref. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, Road to 250, Road to 300, why not? Des vidéos arrivent, elles sont marquées juste ici, j'ai des vidéos très intéressantes qui arrivent pour le mois d'octobre, restez connectés et activez la cloche, mais vraiment c'est important parce que là, les amis, il y a 4 vidéos, c'est du lourd. Une nouvelle série, 2 nouvelles séries, 2 vidéos, c'est du lourd. J'espère que je vais réussir à toutes les faire parce que vous le savez, moi et la promesse sur mes vidéos, voilà, d'où ma phrase de fin, hein, d'où ma phrase d'outro. À coup sûr, on se retrouve dans une vidéo, dans une prochaine vidéo ou pas. Ça vient de là, ça vient de ma régularité au niveau des vidéos. Donc bref, je vais essayer de vous faire toutes les vidéos qui sont marquées ici. Ça va être chaud, mais préparez-vous les amis, parce que le mois d'octobre, le mois de novembre, la fin d'année en général, sur la chaîne YouTube d'Aranenis Catch, ça va être le feu. Donc vraiment restez connectés, abonnez-vous vraiment si ce n'est pas déjà fait, ça en vaut le coup. Je vous l'ai dit, ça en vaut le coup. Bon, je pense qu'on n'a plus le choix. Je pense que la vidéo va durer moins de 30 minutes. En tout cas, je vais essayer de faire moins de 30 minutes parce que ça ne mérite pas plus. Et encore une fois, partagez la vidéo un maximum sur les RS pour agrandir la communauté, tout simplement. Le show commence avec le Shield qui arrive sur le ring du public. Ouais, c'est normal en fait, c'est le Shield. Donc du coup, ils arrivent du public. Les commentateurs ce soir sont Michael Cole, Corey Graves et Ronnie Young. Et on est à Denver, Colorado. Voilà, pour toutes les informations que vous aviez envie d'entendre, tout simplement. Tac. Ouais, alors t'as Stephanie McMahon et Triple H qui arrivent en limousine dès le début du show. T'as Baron Corbin qui les accueille et qui commence à chanter un bon anniversaire à Stephanie McMahon parce que c'est l'anniversaire de Stephanie McMahon. Je pense qu'on était tous au courant. Hein, et Stephanie McMahon se dit avoue être déçue par le travail de Baron Corbin actuellement. Et si Corbin ne commence pas à faire des efforts dès cette semaine, eh bien Kurt Angle pourrait revenir de vacances plutôt que prévu. Donc Corbin il commence à flipper sa race et Stephanie McMahon lui annonce que dans le main event, il affrontera le Shield et qu'il devra se trouver 2 partenaires. C'est assez intéressant le début de show, assez intéressant. Et comme chaque semaine, on commence avec le Shield ou Roman Reigns. Mais voilà, Roman Reigns et le Shield qui arrivent sur le ring. Dean Ambrose, regardez les 3 mecs qui travaillent depuis ce machin. Ils ont peut-être perdu quelques batailles le Shield, mais ils n'ont jamais perdu de guerre. Comme on peut le voir, ils sont toujours debout. Roman Reigns dit qu'on peut lire leur CV, mais ça prendrait un jour complet. De manière simple, le titre montre leur puissance. Ce sont les clés du royaume. C'est ce qui explique le retour de Brock Lesnar ou de Baron Corbin qui s'est donné un match de championnat la semaine dernière. Un titre peut changer une vie. Seth Rollins dit qu'ils sont les meilleurs. Rollins invite Corbin à venir les rejoindre. Baron Corbin arrive et il dit tout simplement que ce soir, il va faire en sorte que Steph soit content de lui. Et ensuite, tu as DBZ, McIntyre, Ziggler et Strowman, pour ceux qui n'ont pas compris, mais j'ai fait un raccourci de leur nom. DBZ arrive. Et là, ça commence à être intéressant parce qu'on a Strowman qui dit à Reigns de bien profiter du titre car il l'aura pas longtemps, etc. Et là, tu as Ziggler qui prend le micro et qui commence à parler à Dean Ambrose. Et il dit, Ambrose, est-ce que le Shield a besoin de toi? Mais Ambrose, le Shield n'a pas besoin de toi parce que il y a 2 ans, Ambrose, tu as été champion à SmackDown en solo. J'étais là pour te voir, je t'affrontais et j'étais là pour voir ton règne et ta puissance à SmackDown Live. Qu'est-ce qu'il dit? Rollins et Reigns ont des titres et Ambrose n'a rien. McIntyre dit que la vérité fait mal. Ambrose l'a poussé à ses limites la semaine dernière. Il a été chanceux de réussir à le battre. Mais Ambrose mérite plus. Ziggler dit qu'Ambrose s'est sacrifié pour que Rollins et Reigns. Mais il n'a rien en retour, dit Ambrose. Ziggler dit qu'ils étaient en équipe avant la blessure. Et puis, boum. Seth Rollins, 2 semaines, même pas après que Ambrose se soit blessé, il l'a direct remplacé par Jason Jordan. Et c'est là que ça commence à faire mal pour Dean Ambrose. Et c'est là que le mec commence à être psychopathe au niveau du visage. Le mec n'a plus de réaction. Jusqu'à la fin du show, Dean Ambrose n'aura plus aucune réaction sur son visage. C'est simple, bref. C'était assez marrant d'ailleurs de voir ça. Et voilà, là il commence à toucher les points forts et les points faibles surtout du Shield. C'est que Seth Rollins a directement remplacé Dean Ambrose et il a gagné les titres avec un mec qui n'est pas Dean Ambrose, juste 2 semaines après que Dean Ambrose se soit blessé. Et voilà, il dit que ses partenaires ont des titres, lui il n'a absolument rien. Intéressant. Et juste après, on a justement DBZ qui essaie de convaincre
Dean Ambrose de les rejoindre et pour ensuite faire un match 4 contre 2 au Super Showdown en faisant Rollins et Reigns contre Dean Ambrose et DBZ. Ça n'aura pas marché cette semaine, mais très hâte de voir la suite. Est-ce que Drew McIntyre va se séparer? Est-ce que Dean Ambrose va turner heel? Je pense. On a enclenché la première. J'espère que ça va. On va passer la seconde et la troisième assez vite. Bref. Hâte de voir ce qui se passe encore une fois cette semaine. Ce n'était que le début et la fin du show qui étaient intéressantes. Bon, Finn Balor est dans ma halle, accompagné de machin et machin et machin. Il book le... Enfin, ils sont en train... C'est un problème. Parce que les gars sont en train de teaser 4 shows en même temps. C'est-à-dire que les gars sont en train de construire des rivalités dans un même show. Hein, dans un même show. Les gars sont en train de construire des rivalités pour Super Showdown, donc qui se déroule dans 2 semaines, pour Evolution, pour le champ d'Arabie Saoudite qui est dans 1 mois, et ils construisent des rivalités pour un truc dont tout le monde s'en bat les couilles, c'est-à-dire le Mixed Match Challenge. Voilà. Je comprends pas, c'est-à-dire qui regarde le Mixed Match Challenge, juste comme ça. Qui regarde le Mixed Match Challenge? Déjà, c'est sur Facebook. Quoi? Qui a intérêt que ce soit sur Facebook déjà et qui en a quelque chose à foutre? Et ça, bon, voilà, encore une fois, intérêt. Finn Balor qui, oui, bat du normal, encore heureux, mais avec un peu de triche de la part de Bayley, un peu de controverse, donc bref. Ça montre à quel point il est. Non, il l'a même battu par un roll-up. Oh mon dieu, je m'en rappelle plus, mais c'est grave, c'est grave. Finn Balor, ressaisis-toi, mec, ressaisis-toi réellement. On arrive au moment qui fâche, le Six-Woman Tag avec Natalya, Brie Bella, Nikki Bella contre le Riot Squad. Voilà, victoire de Ruby Riot qui arrive à obtenir la victoire contre Brie Bella. Non, Natalya. Et on voyait vraiment que Ruby Riot était vénère, mais elle est restée pro et elle a pas frappé en vrai, tu vois, Brie Bella, elle est restée pro jusqu'à la fin. Et c'était vraiment très bien. On voyait bien que les caméramans et tout, ils essayaient d'éviter de filmer Liv Morgan, etc. Voilà, maintenant qu'on sait qu'elle a une commotion cérébrale, est-ce qu'elle sera là au Super Showdown? Je ne sais pas, parce qu'une commotion cérébrale dans le catch, ça peut être je vais dire, ça va être, comment on dit, bénin, mais c'est jamais bénin. Je veux dire, soit c'est pas grave, soit c'est grave. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. On en aura plus d'infos dans les heures qui suivent, les amis. Et là, je l'ai mis également. Ah non, c'est pas là. Non. Tac. Oui, un truc qui m'a dérangé, réellement. Alors là, on a eu une quinzaine de minutes, déjà en plein milieu du show. On a eu une quinzaine de minutes de la promo Connor's Cure. Alors, c'est très bien. Hein, le Connor's Cure, etc. Ils gagnent de l'argent, enfin ils font... C'est très bien pour le cancer, etc. C'est très bien, c'est une très belle action de la part de la WWE depuis 4-5 ans, un truc comme ça. Très belle action. Mais le truc qui me dérange, et ça me dérange depuis des années, quand il y a des trucs comme ça. Là, en mois d'octobre, ça va être le cancer du sein, avec le truc d'Ultimate Warrior, etc. Ce qui me dérange avec les trucs comme ça, c'est que quand t'as tous les catcheurs qui arrivent sur la scène, déjà on sait pas pourquoi ils sont là, mais surtout, quand ils arrivent, pourquoi il y a les heels? Je veux dire, t'as DBZ et le Shield qui se tuent la gueule, qui se niquent la gueule depuis des semaines. Et là, les gars arrivent sur la scène. Alors, Strowman a essayé de vendre un peu le truc en mode il s'est éloigné d'eux, mais les gars arrivent sur la scène, ils se regardent même pas, ils sont en mode oh, tout va bien. Putain, tu vois McIntyre et Strowman qui sont en train de sourire et d'applaudir. Mais les gars, c'est des heels. Est-ce qu'à NXT, tu verrais Bobby Roode avant faire ça? Est-ce qu'à NXT, tu verrais Tommaso Ciampa faire ça? Tommaso Ciampa est tellement un bon heel qu'il n'a même pas envie d'être dans le jeu WWE 2K19. Parce qu'il n'a pas envie que les gens jouent avec lui. Parce que les gens ne le méritent pas. Est-ce que tu vois Tommaso Ciampa arriver comme ça, le mec, le meilleur heel de tous les temps? Est-ce que tu le vois arriver comme ça? Et là, hop, on oublie tout. Je suis un gentil, en fait. Je soutiens Connor's Cure. Bah non, tu vois pas Tommaso Ciampa faire ça dans la vraie vie. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. J'aimerais bien que, dès à présent, il n'y ait que les faces qui fassent des trucs comme ça, qui arrivent pour soutenir des causes, etc. Les heels n'ont pas besoin d'être là. On sait très bien qu'ils soutiennent, on sait très bien que c'est un personnage. Et j'aime bien le réalisme. J'aime bien que le kayfabe ne soit pas cassé pour rien. Et là, les gars, le kayfabe, le réalisme, mais on le brise. C'est n'importe quoi, J'espère vraiment que ce sera résolu, et ça fait des années, et j'aime pas ça, et j'aime vraiment pas ça, c'est n'importe quoi, mais vraiment, tu vois Drew McIntyre qui est en train de sourire, Kevin Owens qui est là, on sait même pas pourquoi il est là, Bobby Roode en fond, ouais. D'ailleurs, en parlant de Bobby Roode, très bonne transition, Bobby Roode accompagne Chad Gable pour affronter Connor, et t'as Connor qui a une victoire, comme ça, clean, et ça fait 2 semaines que Connor commence à être pushé. La semaine dernière, il a frappé Chad Gable, il est ressorti vainqueur de la fight.
Et cette semaine, ils gagnent en même pas 5 minutes, clean, face à Chad Gable. Est-ce qu'ils se rendraient enfin compte qu'ils ont un bon talent en face d'eux? Est-ce qu'ils vont se séparer d'Ascension? Je ne sais pas, mais très content pour Connor qu'il ait enfin une victoire solo. Je crois que c'est la première victoire solo de Connor depuis, depuis 3 ans, je pense, un truc comme ça. Donc bref, très très content pour lui. Et ensuite, on a eu, oui, le moment gênant justement, c'est là où tu vois Triple H et Stephanie McMahon qui sont en mode pause, en mode comme ça, en attendant que le caméraman leur dise stop pour commencer à marcher vers leur limousine. Oh, putain, les moments gênants comme ça, c'est c'est gênant, quoi. On dirait que personne n'a remarqué, il n'y a que moi, mais quand tu vois la transition du match de Connor, etc., et là tu vois Triple H, ça transitionne sur Triple H et McMahon qui sont comme ça, tu sais, ils se risent comme ça, et ils attendent que le caméraman leur dise stop. Ils sont... Ah, c'est petit moment gênant comme ça, bref. Donc Triple H et Stephanie McMahon retournent dans leur limousine, et au moment de partir, tu as Charlie Caruso qui demande ce que pense Triple H de ce qu'a dit l'Undertaker la semaine dernière. Et Triple H dit tout simplement que l'Undertaker a peur de Triple H et que la fin est proche pour l'Undertaker, tout simplement. Hâte encore une fois de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine on aura la confrontation Triple H-Undertaker, je pense, et j'ai hâte de voir ça. McIntyre et Ziggler contre The Revival pour un match pour le titre d'Euro, parce que McIntyre et Ziggler avaient volé le spot pour le titre d'Euro. J'ai eu l'impression que Revival était face pendant ce match. Enfin, bref, très bon match vraiment entre les deux équipes. C'était pas le meilleur match voilà, de Revival, mais c'était un très bon match. Et bon, McIntyre et Ziggler conservent normal. Elias arrive sur le ring ensuite. Voilà, il dit que Denver ne mérite pas de musique. Il accueille pas son invité, mais il accueille Kevin Owens parce que là, maintenant, tout de suite, c'est le Kevin Owens Show. Et Kevin Owens accueille Lio Rush dans son Kevin Owens Show et il met sur la chaise un siège bébé, voilà, un siège auto bébé pour Lio Rush. Voilà. Alors, j'adore Kevin Owens, j'adore Elias, j'adore Lio Rush. J'ai déjà dit, j'adore Kevin Owens, j'adore Elias et j'adore Lio Rush. Ouais, je sais pas si je l'avais dit, mais bref, j'adore Lio Rush également. À 205 Live, il est très très bon. Bref, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font ensemble, enfin, voilà, c'est l'incompréhension de ce show en fait, c'est l'incompréhension des rivalités pour le Super Showdown. C'est-à-dire que les mecs, il s'est jamais rien passé entre eux, et d'une semaine à l'autre, pour le Super Showdown, t'as Kevin Owens et Elias qui s'en prennent à Lio Rush. Ouais, aucune raison, encore une fois, c'est des rivalités qui démarrent d'une semaine à l'autre, on ne sait pas pourquoi, enfin c'est pour le Super Showdown, mais ça n'a aucune logique, enfin bref. Et ensuite on a Bobby Lashley qui arrive, Bobby Lashley, Elias, victoire de Bobby Lashley par DQ parce que t'as Kevin Owens qui fout un coup de pied sans faire exprès à Bobby Lashley tout simplement. Bobby Lashley d'ailleurs qui n'a plus son bandeau, voilà, un petit détail intéressant. Bon bref, faut trouver ce qu'on a à dire, il faut vraiment trouver des trucs à dire dans ce show. Voilà, et on parle des détails parce qu'il n'y a que ça à dire. Bon bref, on va essayer de finir vite parce qu'il n'y a rien à dire. Et là, on va passer un segment très important également. Seth Rollins est en coulisses et va voir Drew McIntyre. Rollins dit que lui aussi veut donner la vérité à McIntyre. La vérité, c'est que McIntyre est celui qui est vraiment utilisé. Braun Strowman ne se préoccupe pas de lui et on sait tous que Ziggler est le maillon faible du groupe. Alors pourquoi Ziggler a le droit à des opportunités pour le titre intercontinental? Et avant que McIntyre pointe du doigt d'autres personnes, il devrait se regarder dans un miroir. McIntyre ne répond pas et voilà. En gros, il a dit pourquoi c'est que Ziggler qui a des chances au titre IC, ce qui n'est pas faux. Et Rollins commence à teaser également une séparation entre McIntyre et Ziggler. Moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas trop à McIntyre qui tombe dans le panneau. Enfin, dans le panneau entre guillemets, même si c'est vrai, il tombe dans le panneau de Rollins. Je pense qu'il y aura qu'un heel turn de Dean Ambrose et j'ai hâte de voir ça en tout cas dans les prochaines semaines. 1 contre 1, Jax bat Alicia Fox. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Hein? Non? Non? Non. Merci. Tac. On annonce que la semaine prochaine, Bobby Lashley va affronter Kevin Owens. Ronda Rousey va quant à elle affronter Ruby Riott la semaine prochaine. Et voilà, 6-man tag à la fin de Shield contre Baron Corbin et les Authors of Pain. Oui. Authors of Pain en main event. Encore une fois, tout ça n'est que ruse, mascarade et manipulation, comme chaque semaine, parce que tout est pour Roman Reigns. Pourquoi McIntyre et Ziggler sont champions d'Euro pour Roman Reigns? Pourquoi Rollins est champion intercontinental pour Roman Reigns? Pourquoi Braun Strowman avait un heel turn pour Roman Reigns? Et pourquoi ce soir, et pourquoi les Authors of Pain sont pushés et sont à main event pour Roman Reigns? Donc tout ça n'est que ruse, mascarade
et manipulation. Tout simplement, les amis, vous le savez. The Shield gagne, en tout cas, c'était un très bon match. J'ai vraiment kiffé les affrontements entre Akam et Rollins, entre Akam et Dean Ambrose, entre voilà, AOP et Roman Reigns. C'était vraiment très très bien et c'était inédit. Donc c'était très très bon à voir. Victoire du Shield, parce qu'il faut pas déconner. Ça me fait assez rire également quand tu vois Seth Rollins qui donne une patate à Akam et t'as Akam des AOP qui vole comme un papier. Le mec vole comme une feuille de papier à l'extérieur de ring. Comme si Akam ne pesait que 40 kilos. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Le mec pèse 20 grammes alors que à AOP il détruisait. Enfin bref, il détruisait tout. Mais bon, la logique encore une fois. Donc bref, victoire de Shield. Mais c'était un combat très très intéressant à voir. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour le Shield, pour Dean Ambrose. Est-ce que les AOP vont aussi être mêlés à la rivalité? Je ne sais pas. Enfin bref. Et bon, Drake Maverick, est-ce que c'est lui? Enfin bref, je ne sais pas également qu'est-ce qu'ils vont faire avec Drake Maverick. Mais bref, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, est-ce que vous avez un nom pour la chaîne en rapport comme pour Team Beast, comme pour WLF Nation? Est-ce que vous avez un nom à proposer pour vous, pour la communauté de la chaîne Darren and His Catch? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Raw, les amis? Votre avis m'intéresse. Je veux construire une communauté. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Laissez un gros like, vraiment. C'est que comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne. J'espère atteindre les 10-15 likes. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. Abonnez-vous parce que, comme je vous l'ai dit, la fin de l'année, je pense que vous n'êtes pas prêts. J'espère sortir toutes les vidéos. J'espère pouvoir les sortir toutes. Voilà, vous n'êtes pas prêts en tout cas, les amis. Oui, la semaine prochaine, on sera où? À Seattle, Washington. La semaine prochaine, Raw sera à Seattle, Washington, les amis. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment très très important. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.